Bonjour à toutes et à tous, j'espère que chacun de vous se porte bien. Bienvenue sur Beam Learning, votre chaîne dédiée principalement à la modélisation des maquettes numériques sur Revit. Alors aujourd'hui, nous allons continuer la deuxième partie de notre modélisation en ce qui concerne les fondations. Et j'ai également reçu des messages d'appréciation, ça me fait plaisir de vous lire. Et il y a beaucoup également qui m'ont demandé le logiciel Revit. Alors donc je mettrai en description le logiciel que j'utilise qui est Revit 2020 et vous pouvez télécharger directement et l'installer à travers le lien que je mettrai en description. Voilà. Et sans plus tarder, nous allons poursuivre notre modélisation. Donc aujourd'hui, nous allons terminer la deuxième partie qui concerne la modélisation des longues lignes et des poutres de redressement. Alors avant de commencer, nous pouvons également renommer chaque longue ligne et chaque poutre de redressement dans la palette de propriétés qui est là. Un instant. Dans la palette de propriétés qui est là. Donc pour vous faciliter un peu les choses. Donc vous pouvez mettre longue ligne L1, L2, tout ce que vous avez besoin pour modéliser votre structure. Et par la suite, maintenant, vous sélectionnez la longue ligne en question et vous modélisez directement sans aller pour renommer et dupliquer à chaque fois pour vous faciliter un peu la tâche. D'accord? Donc, c'est ce que j'ai fait ici pour me faciliter un peu la tâche et par la suite, je clique sur la longue ligne en question et je fais la modélisation directement. Donc, nous allons commencer par la modélisation de cette longue ligne là. Avec un décalage de 0,32. En plus, il y a une poutre de redressement à ce niveau. Avec un décalage de 0,45. Sans oublier le socle qui va nous permettre de maintenir, d'assurer une bonne liaison entre les deux poutres. Voilà, nous avons là, toujours avec le décalage de 0,32. Il ne faut pas oublier de le mettre à niveau parce que la longue ligne qui est là doit être à ce niveau. Avec le décalage de 0,32, ça nous permet de revenir à la limite de la semelle. Parce que si vous modélisez tout en laissant au niveau 0, elle n'est pas correcte en fait. Parce que si je le mets à 0, là aussi à 0, vous voyez, j'ai pas une très bonne modélisation. C'est-à-dire que ma poutre, ma longue ligne plutôt, n'est pas au même niveau que la semelle. Et pourtant, ils doivent être au même niveau. Donc c'est la raison pour laquelle à chaque fois,
j'ajoute le décalage de 0,32 pour assurer une bonne continuité de mes longues lignes. Ok, nous allons poursuivre. Là, nous avons une longue ligne L3. On va chercher la longue ligne correspondante qui est L3. Nous voyons bien que c'est plutôt simple de prédéfinir toutes les différentes sortes de longues lignes que nous aurons besoin à utiliser dans notre projet. Et lorsque nous modélisons maintenant, j'ai plus besoin de dupliquer quoi que ce soit. Je clique la longue ligne correspondante et je poursuis ma modélisation tranquillement. Donc c'est vraiment pratique de faire cela pour vous faciliter un peu le travail. Là également, j'ai un socle de béton. Faut pas que je l'oublie. Cela permet de relier mes longues lignes et mes poutres de redressement pour faciliter une bonne liaison et une bonne stabilité de ma structure. Faut être toujours vigilant, surtout ce qu'on modélise, pour qu'il n'y ait pas de décalage à chaque fois. Donc il faut s'assurer que chaque poutre ou chaque longue ligne que nous traçons ou que nous modélisons suit en fait le modèle 2D. Donc cela va nous éviter beaucoup de décalage après. Alors vous voyez qu'à chaque fois, même si je prends le milieu de la longue ligne, on remarque toujours un décalage. Donc il ne faut pas vous fier à chaque fois sur la maquette 2D. Il faut veiller à ce que votre poutre ou votre longue ligne de redressement, votre poutre de redressement, pardon, soit au même niveau en fait que la maquette. Vous voyez, donc à chaque fois, il faut veiller à linéariser votre modèle en fait. Donc veillez à ce que ça soit bien situé pour qu'il n'y ait pas d'éventuels clashs. Alors là, nous avons fini la modélisation des longues lignes et des poutres de redressement. Alors, ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est la modélisation des voiles, des semelles filantes, ainsi que ainsi que le béton de propriété. Donc, nous allons commencer par modéliser les voiles d'abord. Donc, nous allons aller dans mur. Donc, nous paramétrons l'épaisseur du voile et nous allons commencer par cliquer là, en commençant par l'extrémité de la semelle pour la modélisation. Là, nous allons faire ça. Un instant, parce que on doit on doit vérifier que l'outil que nous avons, que le voile que nous avons paramétré, c'est la hauteur et non la profondeur. Voilà, il faut veiller à prendre toujours la hauteur parce que nous construisons du bas vers le haut, mais pas du haut vers le bas. Donc,
Et là, notre voile vient ceinturer en fait le bâtiment. Et nous allons voir en 3D comment c'est. Alors c'est bien modélisé, sauf que nous voulons que notre voile se limite au niveau du dallage. Donc qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons sélectionner le voile et dire que nous voulons que ça quitte, que la contrainte supérieure soit au niveau des fondations et la contrainte supérieure au niveau du dallage. Et voilà. Et également, nous allons poursuivre la modélisation. Parce que nous avons un voile ici aussi qui va quitter de là à là. Sans oublier que nous voulons que notre contrainte supérieure soit au niveau du dallage. Donc, nous devons veiller à paramétrer tout ça avant de poursuivre. Et là, ce que nous allons faire maintenant, nous allons essayer de modéliser les semelles filantes. Et pour avoir les... Donc, qu'est-ce que nous allons faire après avoir modélisé les voiles? Nous allons cliquer sur Mur et paramétrer en fait les semelles filantes. Nous voulons avoir une semelle filante de... nous allons prendre SF1. Ouais. Nous voulons une semelle filante de 45 cm de hauteur qui sera au même niveau que notre semelle isolée. Donc nous allons voir ça. Là, nous voyons que notre semelle est complètement euh, en bas de nos semelles isolées. Et là, qu'est-ce que nous allons faire? Comme la semelle filante est paramétrée par rapport au mur de soudainement, par rapport au voile, nous allons essayer de modifier en fait la hauteur, la contrainte inférieure du voile afin que la semelle filante puisse être au même niveau que la semelle. Donc, je ne sais pas si je me fais comprendre. Je vais essayer d'aller de 30. Non, pas de 30, là. Voilà. Là, nous voyons que notre semelle n'est pas parfaitement au même niveau. Donc ça sera automatiquement la même hauteur que la semelle. Donc ça sera 45. Donc là, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons essayé de modifier le décalage inférieur, pardon, à 45 afin que notre semelle filante puisse avoir le même niveau que notre semelle isolée. Donc d'accord, donc c'est de cette façon-là que nous avons essayé de faire pour avoir une très bonne modélisation de notre semelle filante. Donc ici, nous allons faire pareil. Nous pouvons sélectionner toutes nos semelles, toutes nos voiles, pardon. Et là, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons dire à Revit que nous voulons un décalage de 30 par rapport au niveau inférieur. Et là, nous pourrons modéliser en fait nos semelles filantes tranquillement. Et là, après avoir fini de faire ça, nous allons rester toujours en 3D et sélectionner notre semelle filante SF1 et insérer tranquillement nos semelles. Pardon, c'était pas un décalage de 30 mais de 45. Voilà.
un décalage de 45, nous voyons bien que notre semelle filante et nos semelles isolées sont un peu au même niveau. Donc ça suit en fait le cheminement. C'est-à-dire que notre semelle isolée, notre semelle filante, pardon, n'est pas en dessous du semelle isolée. Donc ce qui est une mauvaise conception dès le départ. Voilà, maintenant nous allons essayer de modéliser les bétons de propriété qui doivent être sous les semelles isolées ainsi que sous les voiles, ce qui veut dire les semelles filantes. Donc nous allons procéder à cette modélisation-là. Modéliser la semelle filante qui doit être également au pourtour de ce voile-là aussi. Au lieu que ce soit au niveau du côté extérieur, ça sera du côté intérieur de notre voile. Ah pardon, c'est le contraire. 25, 0. Parce que ces deux-là sont au niveau du côté extérieur et ces deux-là c'est du côté euh, extérieur et intérieur. Voilà. Parce que nous n'avons pas pris euh, l'origine du même repère pour tracer le voile de ces deux côtés-là et ces deux côtés-là. Donc ça dépend de l'orientation en fait. Alors nous allons procéder maintenant à la modélisation des bétons de propriété sous chaque semelle et chaque attention. Là, nous avons fait une petite erreur de modélisation. Alors là, nous voyons que lorsque nous avons modélisé euh, les semelles filantes qui doivent être au pourtour de ce voile, automatiquement, nos semelles filantes qui étaient sur ces voiles-là ont changé de largeur. Donc ça veut dire que nous n'avons pas dupliqué en fait la semelle filante pour travailler. Donc ça fait que ça a automatiquement généré une modification sur tout le contour de notre voile, oui, euh, et, et ça a pris cette épaisseur. Donc c'est pas correct. Donc ce que nous allons faire, nous allons sélectionner tout ça, nos semelles qui sont là, et dupliquer pour montrer à Revit que nous voulons d'autres épaisseurs et d'autres valeurs de cette semelle-là. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons dupliquer ici semelle SF1. On peut mettre 2 points. Non, c'est 50 plutôt, comme décalage. Très bien. Et là, automatiquement, nous avons les semelles qui ont été modifiées et ont pris la même valeur. Et là, nous allons maintenant mettre nos bétons de propriété. Là, c'est simple. Nous allons dans radier. Nous allons dupliquer ce type et mettre. Pour la modélisation des bétons de propriété, nous allons dans radier. Nous pouvons choisir de dupliquer, de modifier le type. Là, c'est béton de propriété. Je peux également le renommer comme je veux. Je l'avais fait, mais bon, je vais faire ça pour vous. Donc, je peux dire béton de propriété 10 cm. Voilà, avec comme épaisseur de 10 et comme matériau béton B20, comme c'est un béton léger. Et nous appliquons. Et là, je sélectionne ça et je choisis et je dis à Revit que je veux un décalage de 10 cm de part et d'autre. Donc pour la première semelle, nous avons ça.
et automatiquement, mon béton de propriété est logé sous la semelle isolée. Vous voyez, avec le décalage qu'il faut. Et ainsi de suite. Ça sera de même pour les autres semelles. Donc nous allons dans radier béton de propriété. Et là, choisissons ça. Là, je fais le décalage pour ne pas oublier. Décalage du 10. Et hop, j'y vais. Je vais d'abord faire pour les semelles isolées, ensuite entamer pour les semelles filantes. Il faut également noter que lorsque vous faites une modélisation, il faut avoir un fil d'enchaînement du travail. Il ne faut pas travailler au hasard. Il faut avoir des idées bien définies pour faciliter l'agencement des idées, l'agencement de vos travaux plutôt. Donc, si vous choisissez de faire une tâche, vous le faites du début jusqu'à la fin avant de passer à autre chose. Là, vous avez une idée bien définie sur ce que vous faites pour ne pas vous embrouiller après. Donc, c'est comme ça que je travaille et tout se passe convenablement. Là, nous avons des semelles excentrées. Par la suite, je vais modifier en fait le décalage de l'excentricité de la semelle pour que le béton de propriété soit au même niveau que ma semelle filante. Voilà. Là, je valide et je peux également choisir comme à ce niveau. Je peux ne pas valider, hein, mais je voulais vous montrer. Là, je vais tout simplement décaler de là à là. Je valide. Donc, ce que je vais faire, je vais sélectionner tout ça, double-cliquer et aller au niveau des fondations et appliquer mon décalage et dire que je veux que cette partie vienne à ce niveau, tout simplement. L'outil décalage est un outil qui est très pratique lorsque vous travaillez. Donc, savoir l'utiliser vous permet d'avoir un gain de temps considérable dans la modélisation. Et voilà, je valide. Là, j'ai mon béton de propriété qui est bien logé sous les semelles avec le décalage qu'il faut. Donc maintenant, nous allons modéliser
Pour les semelles filantes, très rapidement, nous allons tout simplement les chercher, notre bouton de propriété, avec le décalage qu'il faut. Et là, hop, le décalage n'a pas été pris en compte. Nous venons là. Et voilà, c'est terminé. Nous allons voir si c'est correct. Et voilà, nous voyons très bien que ça suit en fait le cheminement de notre semelle isolée et de notre semelle filante. Donc c'est tout à fait correct. Et voilà. Donc après avoir modélisé tout le besoin de propriété sur les semelles isolées ainsi que les semelles filantes, nous avons un résultat final qui est ça. Donc, nous voyons que tous nos éléments d'ouvrage en ce qui concerne les semelles filantes et les semelles isolées ont un beton de propriété qui est de 10 cm et qui suit en fait les consignes voulues. Donc, nous voyons bien que ça suit le cheminement et c'est bien linéaire. Voilà, c'est bien ce que nous voulons. Donc maintenant, nous pouvons tout simplement faire le dallage en partant sur l'onglet sol et en modifiant le type. Tout simplement, on va dupliquer, pardon, on va dupliquer ça, en mettant un dallage de 15 cm. On modifie l'épaisseur ainsi que le matériau. On va prendre béton, tout simplement. OK. Et là, sans décalage, nous allons tout simplement aller à ce niveau et sélectionner. Et on valide la commande. Alors là, nous avons le dallage qui est complètement en dessous. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons dire que le niveau demandé, ça sera au dallage. Et là, nous avons le dallage qui est là. On va mettre un décalage de 15. Et là, nous avons notre dallage qui est bien au niveau demandé. Nous pouvons également désactiver ce petit onglet là qui nous matérialise en fait la vue analytique. Donc nous n'avons pas besoin de la vue analytique. Oui. Alors là, nous avons un petit décalage. C'est pas tout à fait correct. Nous allons le mettre à niveau. On dit non. Et voilà, nous avons le dallage qui est bien matérialisé. Donc là, nous avons notre fondation qui est terminée, à niveau, mise à niveau. Et nous pouvons voir que nous avons respecté tous les éléments d'ouvrage ainsi que les consignes. Donc prochainement, nous verrons comment avancer au niveau de la superstructure ainsi que les poteaux, les poutres et le plancher. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner tout en cliquant sur la cloche de notification pour ne rien rater. Donc, je vous remercie et à très bientôt.